Amazon FBA ou Shopify, quel est le meilleur et quel est le plus rentable? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les avantages et les désavantages des deux plateformes pour que tu fasses le bon choix et que tu puisses créer ta boutique de manière la plus sereine possible et que tu puisses te dire ok, je me suis bien lancé et je me suis lancé dans la plateforme qui me plaît le plus. Donc on va partir tout de suite sur le sujet qui est important, c'est te donner les avantages d'Amazon. Le premier avantage d'Amazon, c'est la rapidité de livraison. C'est-à-dire que tu peux être certain que quand Amazon va expédier ton produit, les gens vont le recevoir le plus rapidement possible. Moi, je sais pertinemment que quand j'achète un produit, et c'est le cas de tout le monde, c'est peut-être ton cas, tu as envie de le recevoir rapidement. Surtout quand c'est un achat sur Internet ou que tu ne reçois pas le produit juste après l'achat, ton but c'est de l'avoir au bout de 3-4 jours, maximum une semaine, pour pouvoir en profiter. Et donc ça, c'est un énorme avantage d'Amazon, c'est que tu te sers de la logistique d'Amazon pour que les clients reçoivent rapidement leurs produits. Et ça fait réellement toute la différence. Je te parle de ça en connaissance de cause. Je me souviens que moi, je vends des produits d'information, des produits qui ne sont pas physiques. Et un jour, il y a eu un bug sur mon système et la personne a mis, je crois, 2 jours avant de recevoir son produit. Et je peux te dire qu'elle était mécontente, la personne. Elle m'a envoyé plein d'emails de réclamation, elle voulait son remboursement. Donc les gens, quand tu leur dis par exemple qu'au bout de 3 jours, elle va recevoir son produit, tu as intérêt à bien respecter les délais parce que ça montre que si tu respectes les délais, ça donne une bonne image de ton entreprise et si tu ne les respectes pas, les gens, je pense pas qu'ils achèteraient 2 fois chez toi. Donc c'est important de respecter, d'avoir une rapidité d'expédition et ça, tu peux être certain qu'Amazon va respecter ce genre de choses. Ensuite, il y a beaucoup d'acheteurs potentiels qui cherchent tous leurs besoins, ont beaucoup de besoins sur le site Amazon. C'est-à-dire que quand tu veux acheter un CD ou quand tu veux acheter, je sais pas, des jeux vidéo, parfois des chaussures, je sais pas. Amazon, c'est une boutique énorme qui vend tout, vraiment tout. Et le premier réflexe, c'est ou acheter à l'extérieur, je sais pas, si tu veux acheter des chaussures à Zara, chez Nike, je vais pas tous les citer, mais tu vois un peu le truc. Ou alors, ils vont sur Amazon en se disant, je vais peut-être faire une bonne affaire parce que généralement, Amazon est beaucoup moins cher qu'une boutique en dur, c'est-à-dire dans une vraie boutique. Et donc, les gens ont parfois le choix. Donc, ils se disent, je vais attendre 2-3 jours, mais je vais recevoir quand même ma chaussure. Et moi, ce que je fais parfois, c'est peut-être ton cas et je pense que beaucoup de clients qui vont acheter tes produits sur Amazon FBA vont faire ça, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir dans une boutique physique le produit et ensuite l'acheter sur Amazon. Donc c'est Amazon, tu te sers du trafic d'Amazon pour gagner de l'argent. Ensuite, l'avantage d'Amazon, parce que j'ai noté pas mal de choses ici, c'est que tu te sers de la notoriété d'Amazon pour vendre beaucoup plus. C'est-à-dire que tu vas faire beaucoup plus de conversions, tu vas faire beaucoup plus de ventes parce que les gens ont une sorte de confiance naturelle sur Amazon parce que Amazon, cette entreprise a fait ses preuves et donc fatalement, quand tu vas vendre beaucoup plus de produits grâce à cette plateforme. Ensuite, ce qui est intéressant avec Amazon FBA, c'est que tu as un super service client. C'est-à-dire que comme tu peux le savoir, peut-être que tu le sais pas, mais Amazon FBA, il gère le stock, c'est-à-dire qu'ils vont stocker tes produits quand tu vas les envoyer, ils vont gérer la vente de ton produit et ils vont gérer le service après-vente. C'est-à-dire qu'ils vont gérer si par exemple la personne n'est pas satisfaite du produit ou qu'il y a un bug sur le produit ou qu'il y a une malformation sur le produit, c'est Amazon qui se sert, ils prennent un bout de ton stock et ils envoient un nouveau produit. Donc c'est super intéressant d'avoir ce genre de choses parce que moi je le sais pertinemment que c'est super compliqué de gérer ce genre de choses et quand tu as la meilleure logistique au monde et tu as les meilleurs logisticiens au monde qui sont chez Amazon, tu peux très bien tu peux dormir les yeux, tu peux dormir très bien la nuit parce que tu sais très bien que tes produits vont être très bien reçus par tes clients et s'il y a un bug, il y a toujours ce service client qui va gérer ce truc-là de manière la plus optimale possible. Et donc, je t'avais noté ça également, mais je viens de t'en parler. C'est ce que je te disais qu'en gros, la gestion des retours clients est juste exceptionnelle avec Amazon FBA. Ensuite, on va parler des désavantages d'Amazon. Le truc, c'est qu'avec Amazon, c'est qu'ils ont une politique qui est très stricte. C'est-à-dire que si tu ne respectes pas leur cas, si tu ne respectes pas les lois d'Amazon, entre guillemets, tu peux très rapidement avoir que ta boutique soit fermée. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont créé des boutiques, qui n'ont pas respecté les conditions d'Amazon et qui se sont vus fermer leur business. Également, ce qui est un des désavantages d'Amazon, c'est que tu as une énorme dépendance envers leur plateforme. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir accès à tes bases clients, tu ne peux pas recontacter tes clients. L'algorithme de Amazon change tout le temps, donc parfois tu peux te retrouver en première page et parfois te retrouver au tréfond et au bas-fond de leur plateforme. Donc tu n'es pas maître du business, tu n'es pas maître de ta boutique et c'est Amazon qui gère. Donc crois-moi que
c'est un des trucs qui, moi, me rebute énormément. Après, peut-être que c'est un choix parce que tu veux juste gérer le stock et ensuite toute la logistique gérée par Amazon, ça te permet de ne pas te prendre la tête énormément et ça peut être un énorme avantage pour certains. Mais en tout cas, voilà en gros le premier désavantage que je vois. Ensuite, pour moi, c'est un désavantage vraiment énorme, c'est que tu rentres en concurrence avec Amazon. C'est-à-dire que, ok, tu vends des produits chez Amazon, mais crois-moi que si ils veulent mettre leurs produits en avant et si tu vends le même produit qu'eux, crois-moi qu'ils vont mettre, grâce à leur algorithme, ils vont mettre en avant leurs produits à eux et toi juste en dessous. Donc c'est important que tu saches ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que Amazon c'est une plateforme qui veut gagner de l'argent et leur but, et eux aussi ils vendent des produits et crois-moi que tu as un énorme désavantage si tu vends le même produit qu'eux. Ensuite, tu peux avoir des risques d'invendus. Tu peux avoir des gros stocks chez toi parce que tu as fait le mauvais choix de produit. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec beaucoup de stocks chez eux, qui se retrouvent avec peut-être entre 5 000 et 10 000 euros, qui ont fait des prêts, etc. Parce qu'ils n'ont pas pu, ils ont fait le mauvais choix de produit et le produit ne se vendait pas. Donc fais attention aux produits que tu vas acheter parce que ce n'est pas Amazon qui fait ce travail-là. C'est-à-dire, c'est à toi de trouver le produit, c'est à toi de le stocker et c'est à toi de l'envoyer. C'est à toi d'envoyer tout ça à Amazon et c'est Amazon ensuite qui s'occupe de tout ça. Mais fais attention au niveau de ton choix de produit parce que c'est ça qui va faire que tu auras une entreprise rentable et une boutique rentable ou non. Ensuite, le désavantage, ce que tu dois savoir également, c'est que tu as également des frais. Des frais entre 7 à 20%. Après, tout dépend de la catégorie du produit, mais ça, tu dois le savoir. C'est-à-dire que quand tu vends un produit, tu as une sorte de petite commission que prend Amazon qui est de 7 à 20%. Donc à toi de faire attention sur quelle catégorie de produit tu vas te lancer. Mais parfois, tu peux te retrouver à avoir beaucoup de frais. En plus, il faut que tu fasses ta marge sur ton produit. Donc, tu peux avoir des frais au niveau de Amazon. Maintenant, on va parler des avantages de Shopify. Le premier avantage, c'est que tu n'as pas de stock. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui stocke le produit, c'est ton fournisseur ou ton fabricant qui va lui-même envoyer le produit. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que au niveau des frais, tu as très peu de frais. C'est-à-dire que quand on parle d'Amazon, par exemple, tu dois faire entre 400 et 4000 euros de frais parce que tu dois avoir un énorme stock pour enclencher la machine. Là, tu n'as pas besoin, notamment pour la création de ta plateforme, de ton site. Tu as des CMS comme Shopify qui te proposent déjà des templates tout fait qui te permettent d'avoir une boutique très rapidement en ligne et qui soit professionnelle. Également, ce qui est intéressant avec Shopify, c'est que tu as très peu d'efforts quand tout est automatisé. C'est-à-dire que si tu fais les choses bien et si tu délègues certaines parties de ton business comme le listing, etc., tu peux très bien avoir un business qui tourne de manière passive, c'est-à-dire la personne achète le produit, le fournisseur envoie le produit et toi, ce que tu dois faire, c'est réactualiser ton site, mettre des images, etc. Et tout ça, tu peux le déléguer à travers des gens que tu payes, à travers Upwork, etc., des prestataires, des indépendants qui vont pouvoir faire ce travail à ta place. Et moi, je te conseille de le faire au début et ensuite de déléguer quand tu commences à bien faire tourner ta boutique. Ensuite, maintenant, on va parler des désavantages de Shopify. Le premier désavantage, c'est que tu te retrouves en concurrence avec tout le monde, c'est-à-dire Amazon, des gens qui font la même chose que toi, des gens qui ont des boutiques également. Donc, tu te retrouves dans un marché où il y a beaucoup de gens. Ensuite, le premier désavantage, c'est que tu puisses tomber sur des fournisseurs qui sont pas de mauvais fournisseurs ou de mauvais fabricants. C'est-à-dire que tu trouves un produit, il te plaît, tu dis j'aimerais bien faire du dropshipping avec, mais tu te rends compte que ou quand tu reçois le produit, quand les gens reçoivent le produit, il n'est pas top de qualité, les fabricants ou les fournisseurs font quelque chose qui n'est pas au niveau et finalement tu as beaucoup de retours, les gens ne sont pas satisfaits, etc. Donc fais attention sur le choix de tes fournisseurs. Ensuite, tu peux avoir une très très faible marge si tu gères mal la sélection de tes produits. C'est-à-dire que les gens, tu vas acheter, tu dis ok, moi je veux vendre un porte-monnaie par exemple. Et donc, si tu gères mal la sélection de ton produit et si tu gères mal tes marges, tu peux perdre de l'argent. Donc, tu achètes des produits et tu perds de l'argent. Donc, fais attention à comment tu gères la sélection de tes produits. Ensuite, ce qui est un désavantage, mais pour moi je le vois comme un avantage parce que j'ai appris pas mal de choses là-dessus, c'est que le trafic et les conversions, c'est à toi de le gérer. C'est-à-dire comparativement à Amazon où les gens font confiance à Amazon et en fait tu te sers de la plateforme d'Amazon pour avoir du trafic. Là, c'est à toi de générer le trafic toi-même à travers le SEO, à travers de la publicité. Donc c'est à toi d'apprendre des nouvelles choses comme faire de la pub à travers Facebook, à travers YouTube, à travers Google AdWords, à travers Instagram. Tout ça, je vais t'en parler, je t'en ferai des vidéos. Mais en gros, c'est à toi d'apprendre tout ça. C'est pas compliqué, mais il faut s'y mettre
Et vu que c'est toi qui es maître de ta boutique, c'est à toi de gérer tout ça. Et parfois, il y a des gens que ça rebute et ils préfèrent tout déléguer par rapport à Amazon parce qu'ils savent pertinemment qu'ils vont avoir du trafic là-dessus. Ensuite, et ça peut être un avantage, mais ça s'apprend également, c'est savoir faire un site qui soit vendeur, un site agréable visuellement. Et ça, tout le monde ne sait pas le faire. Moi, je suis graphiste, donc pour moi, je suis plus tenté vers Shopify parce que j'ai l'œil et j'ai un background de graphiste, donc je sais pertinemment comment faire un joli design de site. Mais ensuite, toi, tu peux très bien te servir des plateformes comme Shopify qui proposent déjà des templates prédéfinis de sites qui sont déjà tout faits et tu peux te servir de ça pour vendre pour mettre en place une belle boutique et vendre tes produits. Ensuite, qui a un avantage sur le long terme et qui a un désavantage sur le court terme, c'est que tu dois créer une liste email. C'est-à-dire que pour moi, qui a un désavantage énorme sur Amazon, c'est que tu ne peux pas communiquer réellement avec tes clients. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur envoyer des emails pour vendre des produits complémentaires. Tu peux pas leur envoyer des emails également pour communiquer, juste pour leur dire voilà, j'ai fait un nouveau produit ou avoir une relation positive avec tes clients. Ça, tu peux pas le faire avec Amazon. Alors que quand tu as ta propre boutique, tu peux faire ça. C'est vrai qu'au début, c'est relou, tu sais pas comment faire pour gérer l'email marketing, etc. Ça s'apprend également. Je te dis beaucoup de choses d'un coup, mais je te promets que si tu fais les choses bien, et tout ça, je vais te le partager sur ma chaîne YouTube, tu peux réellement avoir un vrai business autour de Shopify qui fonctionne très bien et qui soit automatisé. Donc au début, ça peut être un peu relou de faire de la publicité, de gérer le trafic, etc. Mais tout ça, ça s'apprend. Moi, je suis parti de zéro et j'y suis arrivé. Donc il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tout ça, tu vois très bien que moi, je suis plus attiré vers Shopify parce que tu as une réelle mainmise sur ton business et moi je le vois beaucoup plus long terme que sur Amazon parce que voilà, ils ont la main sur ton business, ils peuvent fermer ton business à tout moment et tu te retrouves très dépendant de leur plateforme. Voilà en gros les avantages et désavantages des deux plateformes. Mais pour moi, par exemple, je suis plus attiré par Shopify, mais j'essaye pas de t'influencer. C'est-à-dire que si toi, tu es plus intéressé par Amazon, lance-toi sur Amazon, vois ce que ça donne, trouve le beau produit, vends-le, essaie d'utiliser la logistique de Amazon pour faire des ventes. Après, si rien ne t'empêche, en parallèle d'Amazon, de créer un site qui te permet également de vendre les mêmes produits et de voir si ça ne fonctionne pas aussi bien. Donc, ensuite, en parallèle, tu peux très bien apprendre à générer du trafic, qui n'est pas compliqué, en faisant de la pub ou en faisant du trafic organique. En faisant également, en gérant un peu mieux le design de ton site. Donc tu peux faire ça en parallèle. À toi de voir. Après, ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande parfois de gérer des équipes pour déléguer certaines tâches. Mais en tout cas, c'était une vidéo importante pour moi pour que tu comprennes les avantages et les désavantages des deux plateformes. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. J'espère sincèrement que ça t'a un peu éclairé au niveau des deux. Et si tu as des questions par rapport à ça, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je répondrai volontiers et pour t'accompagner et t'aider. Si tu veux aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé 4 vidéos de formation où je t'explique concrètement comment créer une boutique de zéro. C'est-à-dire qu'on part de ton idée, on va essayer de trouver le bon produit à vendre, également la création de ton produit. On va parler également de publicité, comment faire de la publicité sur Internet pour générer des ventes et générer du trafic continu sur tes produits pour faire des ventes en continu. Tout ça, tu peux cliquer juste ici pour recevoir ces 4 vidéos ou dans la description. Et moi, je te retrouve à une prochaine vidéo sur le même sujet. C'était Adam. Salut!